de votre rendez-vous d'information sur la télé Pacifique et voici ses différents titres. Regain des activités dans les tribunaux du pays, les greffiers et huissiers observent une trêve de 2 semaines dans leur mouvement visant une augmentation salariale. Le député du PHTK Antoine Redon Bien-Aimé invite ses collègues députés à voter contre le projet de loi de budget 2017-2018 qui, selon lui, ne défend pas les intérêts des groupes les plus défavorisés du pays. Vers un éventuel report de la rentrée scolaire prévu le 4 septembre prochain en raison des difficultés économiques, parents marchands de fournitures scolaires et confectionneurs d'uniformes d'élèves lancent un SOS au gouvernement. Cas du jeune haïtien diagnostiqué lépreux une fois arrivé au Chili, le président de la commission santé publique de la Chambre basse appelle la ministre de la Santé publique à renforcer la surveillance épidémiologique dans le pays. Restez branchés, on vous revient tout de suite. Merci d'être toujours avec nous. Voici les détails de ce journal. Regain des activités jeudi au niveau du palais de justice de Port-au-Prince au bicentenaire où un débrayage des greffiers et huissiers les avait paralysés durant 1 mois. Des avocats et des justiciables ont salué la trêve des grévistes, indiquant qu'elle permettra de soulager particulièrement les prisonniers en attente d'être déférés par devant leurs juges. Ils invitent le gouvernement à adopter des mesures afin de résoudre définitivement la crise. Reportage Mario Sylvain et Jimmy Aujour. Au palais de justice de Port-au-Prince jeudi, l'ambiance était plutôt détendue suite à la levée temporaire de la grève des greffiers et des huissiers. Une décision dont se félicitent des hommes de loi présents au parquet de la juridiction de Port-au-Prince. Ils appellent le gouvernement à adopter des dispositions pour résoudre définitivement cette crise. Pour un bagay qui était une approche, qui sans heure, nous perd du temps. Il faut que doyen, président cour d'appel, commissaire gouvernement, mettre tête ensemble pour voir comment on a rattraper ne serait-ce que la moitié du temps perdu. Je tiens à ce que pour l'autorité concernée, je n'ai mon 10 operandi avec greffier, d'une manière à ce que pour ça va répéter au système. Plusieurs justiciables ont également salué cette initiative. Elle pourra notamment soulager les personnes en détention préventive prolongée, font-ils remarquer. C'est extrêmement bon parce que les gens qui sont en prison, les gens qui sont côté moun pas de sortir, moun nan te gen moun qui douel, moun nan te gen moun qui t'a pas le problème, dossier va le passer. Bah yo bon. Le président du syndicat des greffiers d'Haïti, Yves-André Joseph, a appelé le ministre de la Justice et de la Sécurité publique à respecter ses engagements envers les grévistes. Ces derniers ont repris leurs activités dans l'espoir que leurs revendications seront satisfaites dans l'espace de 2 semaines, a-t-il précisé. Je veux dire, c'est à partir de discussions, ça a un ensemble d'engagements qui prend avec le ministère de la Justice pour que dans 2 semaines, pour nous commencer à avoir de satisfaction à travers ensemble de points de revendication que nous avons gagnés. Et si 2 semaines n'arrivent, nous n'avons rien pas fait, c'est le GPR et fois ça, l'autre GPR à la pied. La trêve des greffiers et des huissiers intervient 1 mois après le lancement de leur mouvement de débrayage dans les 18 juridictions du pays. Les greffes des tribunaux de la Croix-des-Bouquets ont également repris du service jeudi. Les intéressés ont indiqué que la reprise provisoire de ces activités consiste à faciliter le traitement des dossiers en souffrance et l'organisation des assises criminelles avec assistance de jury. Un reportage avec Jean-Marc Sondorce et Eric Ernoël. C'est un commissaire du gouvernement Joyeux qui s'est présenté au parquet de la Croix-des-Bouquets jeudi. Pour maître Jean-Saint Loménéus, le débrayage des greffiers et des huissiers a été un coup de massue au système judiciaire du pays. Selon lui, il y a lieu de se réjouir de cette trêve. Il a dit que le gouvernement a montré qu'il est très responsable et qu'il comprend le problème et que c'est peut-être ça pour parler qui fait entre autorités parlementaires, autorités exécutives, autorités judiciaires, ils sont arrivés à une trêve et je pense que ces sociétés ont bénéficié des résultats ça, qui fait tribunal, parquet, reprendre le travail. Maître Ménéus, qui estime juste les revendications des greffiers, exhorte le gouvernement à tout mettre en œuvre en vue de répondre aux attentes des protestataires. Nous souhaitons que trêve ça dure et nous souhaitons tout le monde prend conscience, greffiers, huissiers, commissaire gouvernement, juge, prend conscience que nous avons un pays créé Haïti. Les greffes là, pas chita pour le faire travail, ça veut dire que les greffiers sont pas disponibles dans le greffe là.
et qui ça vient passer, population rien doit dire pas gain justice. Affecté au greffe du tribunal de paix de la Croix-des-Bouquets, Belfort-Fredlan se réjouit de l'attente ayant conduit à la trêve. Le greffier dit espérer que les justiciables ne seront plus pénalisés en raison de l'attitude irresponsable du gouvernement. Nous avons décidé de prendre une trêve. Trêve là, ça va dire que la grève là est levée. Il y a un deadline qui baille, donc c'est 2 semaines. Donc le ministère a consenti que la résout le problème dans 2 semaines. À la minute que les revendications ne sont pas passées, nous n'avons grève période. Plusieurs citoyens de la commune ont applaudi la décision des grévistes de reprendre leur activité, souhaitant que le gouvernement respectera ses promesses. Autre point de ce journal, la Commission économie et finances de la Chambre basse n'a pas présenté comme attendu son rapport sur le projet de loi de budget 2017-2018. Pour le député de Cerca Carvajal, Antoine Rodon bien-aimé, ce projet de budget ne prévoit pas davantage au profit des groupes les plus défavorisés du pays. Le député bien-aimé dénonce par exemple le fait que le projet de loi de budget prévoit l'augmentation des taxes et impôts alors que les revenus des contribuables n'augmentent pas. L'élu du parti du pouvoir, le PHTK, annonce qu'il votera contre ce document et invite ses collègues à faire de même. Antoine Rodon bien-aimé. Il était question pour voter dans la fin de semaine. Il semblerait que jusqu'à présent, le rapport a beaucoup fini achevé. Mais moi-même, en tant que député, Cerca Carvajal, en dépit de tout ça, on dit avantage ou pas qui gagne pour le Parlement, m'a voté contre. M'a voté contre parce que conviction pas faite à travers un principe et en analysant les fondamentaux de l'économie à l'intérieur de ce document, nous constatons pas de sincérité ni pas de visibilité. Ça nous le dit pas là. Comment on peut dire aujourd'hui, nous avons un taux de croissance de 1%. Sans que nous pas produit rien, ou dit qu'il va passer à 3,9%, soit environ 4%. Comment on peut dire aujourd'hui nous avons un taux d'inflation de 15,3%, ou dit qu'on va réduire à 13,5%, sans que nous ne produisons rien, et tout le monde dit, tout le monde constate. Si pas bien résultat, il faut que nous ayons un paramètre indice qui t'a dit nous, mais production nous mais qui point lié, mais comment on a produit, mais qui ça nous va mettre sur le marché, qui va permettre que non seulement le pays a lui-même les rentable, et pour production capable d'avancer pour consommateur assez de produits pour consommer. Je dis nous sommes capables de dire taux d'inflation libéral augmenter au lieu qu'elle diminue. Projection et technicien dans le ministère de l'économie financière ou bien dans l'IHSI, ou bien dans le gouvernement, pour moi-même, les papes au rendez-vous. À un mois de la réouverture des classes, les responsables de plusieurs ateliers de couture de la région métropolitaine de Port-au-Prince se plaignent de la baisse inhabituelle des activités. Cette année, très peu de parents d'élèves ont jusqu'à date sollicité leurs services pour confectionner des uniformes d'école. Une situation qu'ils imputent aux difficultés économiques du pays. Un reportage de Jean-Marc Song-Dorsey et Eric Garnoël. Dans la capitale ou en région, les parents d'élèves s'arrangent toujours pour faire confectionner les uniformes d'école de leurs enfants le plus tôt possible avant la réouverture des classes. Mais contrairement aux années antérieures, cette année, des couturiers et couturières de la capitale se plaignent. À un mois de la rentrée scolaire, ils n'ont reçu qu'une quantité négligeable de commandes. Pas beaucoup avec une uniforme pour nous, mais au contraire, nous avons quelques petits travail que nous avons gagné déjà. Donc nous juste prenons ce qu'on a continué à faire. Généralement, le mois d'août est le plus rentable pour les tailleurs couturiers, explique Dany, qui confectionne des vêtements depuis 22 ans au centre-ville de la Croix-des-Bouquets. Cette année, la plupart des parents qui l'ont contacté ne peuvent que réparer les uniformes usés de leur progéniture, déplore-t-il. En pile parents qui ont un uniforme qui était là déjà, on va faire ensemble avec eux que ils n'ont pas pour un mois pour acheter leur uniforme. Et puis, il n'y a pas rangé, ça peut dérouler, ça qui te gagne quelques petits tout. Bon, nous rangeons quand même parce que là, sinon pas faire, c'est comme si quelqu'un va à l'école parce que jusqu'à maintenant, là, bon, c'est pour le pays. À en croire ce couturier, les conditions socio-économiques précaires des familles arcusiennes cette année sont à un niveau préoccupant. L'année passée, il y a eu un petit gens plus ou moins parce que les consommateurs qu'on remettent
en quantité uniforme, mais année ça, bagay yo pas bon même. Timidement, rien pas marché même. C'est toujours une grande fierté pour les parents haïtiens de procurer des uniformes neufs faits sur mesure à leurs enfants pour la rentrée scolaire. Un plaisir qu'ils s'offrent de moins en moins depuis quelques années en raison des soucis économiques. Autre point de ce journal, des résidents de Port-au-Prince appellent les autorités gouvernementales à prendre des dispositions en vue de permettre aux parents démunis de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants fixée au 4 septembre 2017. Ces habitants dénoncent notamment l'augmentation des frais par les responsables d'établissements scolaires et la flambée des prix des fournitures qui compliquent leur situation. Reportage Isdras Fizemé et Rigard Noël. Selon ces citoyens et citoyennes, les préparatifs pour la rentrée scolaire cette année représentent un véritable casse-tête pour les parents les plus démunis. En effet, les petites bourses se plaignent de la montée vertigineuse des prix des matériels scolaires à environ un mois de l'ouverture de l'année académique 2017-2018. L'inflation découlant de la dépréciation de la goutte par rapport au dollar américain, le net ralentissement des activités économiques, le chômage, sont entre autres facteurs qui compliquent la situation de la majorité des familles haïtiennes en cette période. Ses parents ont également mis l'accent sur la majoration des frais par les responsables d'établissements scolaires. Il invite les autorités à prendre des mesures pour soulager les couches les plus défavorisées de la population à l'occasion de la rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet, a rappelé lundi que la date du 4 septembre 2017 est toujours maintenue pour la rentrée scolaire cette année. Dossier santé, le président de la commission santé publique de la Chambre des députés, Sinal Bertrand, appelle la ministre de la Santé publique et de la population à prendre des mesures pour renforcer la surveillance épidémiologique pour éviter la résurgence de certaines maladies contagieuses dans le pays. Le parlementaire a mis en avant le cas d'un jeune haïtien ayant récemment contracté la lèpre avant de migrer au Chili où sa maladie a été diagnostiquée. Selon le député, le patient reçoit actuellement des soins nécessités par son cas dans un centre hospitalier chilien. Sinal Bertrand. La maladie lèpre que le gouvernement chilien jeune yon haïtien jusqu'à présent, yo dit deux même connaissait yon et de toute façon nous connaissons lèpre là, il continue d'exister dans le pays. Épidémiologiquement, on toujours dit et il y a deux bagages qui sont faites mais qui pas fin rive fait dans la population. Même genre avec situation de monde qui te gen Ebola qui Miami mais c'est Haïti qui est sorti etc. Moi c'est journée aujourd'hui ministre de la santé publique faut insister plus dans le domaine épidémiologie pour aller chercher et de maladies qui soi-disant yo dit qui éradiquées alors que nous connaissons dans le pays toujours des fois ils confondent malaria, ils confondent typhoïde avec un paquet d'autres maladies que même Aedes aegypti ou ça me dit. Et je pense que là, je me rencontré avec le ministre ensemble avec mon épidémiologie, je me demandé faut que renforcer parce que même au niveau vaccin, et par exemple, il y a des maladies qui commencent à réapparaître, surtout dans la zone AKE, zone Cabaret. Je souhaite épidémiologiquement, le ministère apprend et puis pour avancer vers ensemble de maladies qui te dit et disparaissent, mais ils montrent jusqu'à présent, ils là toujours parce que son monde qui fait que en Haïti qui vient en Chili avec maladie là. Ça veut dire là en Haïti, je dis ça va ministère motif pour aller chercher de l'autre cas lèpre parce que lèpre là il y a plusieurs phases même. Des fois elle compte asymptomatique. C'est sur cette note que nous mettons une fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés la Télé Pacifique pour le reste de la proclamation.